Bienvenue sur On a Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On a Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 61 du podcast On a Mind. J'imagine que tu as écouté les 2 premiers épisodes et si ça n'est pas le cas, eh bien je t'invite à aller le faire pour le numéro 59 et le numéro 60, les 2 premières parties de mon échange avec Corinne Moret. J'imagine pour aujourd'hui en tout cas que tu t'es déjà sans doute demandé ce qui fait un coaching de qualité, comment on peut éviter les dérives ou encore comment on peut transformer une passion en véritable activité professionnelle. Eh bien cet épisode est une pépite pour répondre à ces questions. Aujourd'hui, on continue donc, comme je t'ai dit, notre échange avec Corinne Moret, coach, formatrice inspirante. On va parler valeurs partagées, on va parler posture d'écoute et surtout de cette présence unique qui fait toute la différence dans une relation de coaching. Tu vas aussi pouvoir découvrir pourquoi le travail sur soi, il est indispensable pour pouvoir éviter par exemple le syndrome du sauveur ou encore comment s'en sortir dans un marché qui est en pleine évolution. Et pourquoi l'entrepreneuriat dans le coaching, c'est avant tout un état d'esprit, un mindset comme on le dit aujourd'hui. Corinne, elle va partager avec nous également des conseils ultra concrets pour les coachs en devenir, les futurs coachs, les baby coachs, bref, tous ces coachs qui veulent se lancer et dont tu fais peut-être partie. Du fameux premier cercle à mobiliser autour de toi, les gens que tu connais directement, peut-être tes proches, ta famille, tes amis, etc. Bref, on va rentrer plus en détail là-dedans dans l'épisode, jusqu'à l'importance de reconnaître la valeur que tu apportes lors de ton accompagnement. Et on va parler également, et je te spoil un petit peu, les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est bien, ça c'est sûr, c'est génial, etc. Mais ce n'est pas la solution miracle. Donc, prépare-toi à casser quelques mythes et à repartir avec une vision beaucoup plus réaliste et inspirante de ce beau métier qu'est le coaching. Installe-toi confortablement, laisse-toi guider par la richesse de cet échange qui est là à la fois authentique et réflexif avec Corinne Moret. C'est parti, je te souhaite une très bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode. Excellent. Eh ben, écoute, c'est une transition toute faite parce que tu viens de parler d'une anecdote avec cette personne qui avait tout et puis dont tu as pu peut-être parler dans un webinaire B-Coaching, justement, B-Coaching, qui est le lien qui fait qu'aujourd'hui, on est en face l'un et l'autre et qu'on puisse partager cet échange. Qu'est-ce qui t'a attiré chez B-Coaching? Comment t'es arrivé déjà? Et puis, qu'est-ce qui t'y a attiré? Et aujourd'hui, comment tu contribues à tout ça? D'accord. C'est une belle histoire. Alors, eh bien, écoute, le lien, l'origine, c'est Florence Abri. Si Oui, elle nous bien écoute. sûr. Bonjour Voilà. Florence, si elle nous écoute. Bonjour Florence. J'ai envoyé un SMS vendredi. Allez, c'était son anniversaire. Alors, Florence, en fait, elle a été formée au L1 et au L2. Voilà. Et puis, Florence fait partie de l'origine, hein, son histoire avec B-Coaching, elle était là tout de suite, je crois. Complètement, ouais. Ah, et puis quand ça s'est construit, alors moi j'étais pas dans, évidemment dans ces discussions, mais elle a pas, voilà, elle a parlé de moi, quoi. Enfin, et c'est comme ça que ça s'est fait, et on s'est rencontrés vite fait en visio, comme ça a été en visio, pardon, et ça a été instantané. Voilà, c'est bon, ça colle, quoi. C'est bon, ça colle. Moi j'adore, enfin tous les deux là, ils m'éclatent, ils sont incroyables. Euh, alors, tu vois, je me suis ravisée parce que je leur dis, mais comment, au début, je leur dis, mais comment vous faites pour jongler avec vos activités professionnelles, vos vies familiales, l'air de rien, voilà, ils ont quand même des enfants, une famille. Et puis, le fait de donner, en fait, 3 fois, je crois, par semaine, du temps à la communauté.
plus le fait de construire la plateforme, etc. Tout ça, c'est extra travail. Et en fait, je me suis ravisée récemment et je pensais à eux et je me dis, mais en fait, ils font ce qu'ils aiment. Le sujet est juste là, Question de priorité et de mettre en avant ce que tu as envie et ce que tu priorité. aimes. Ouais. Mhm. Voilà. Alors après, oui, c'est une rencontre en fait de valeurs. Moi, je crois aussi que c'est beaucoup, forcément, c'est les valeurs partagées. Ils sont généreux, ils sont authentiques, ils sont directs, et puis il y a le côté que j'adore, c'est si tu veux ce côté entrepreneurial, parce que Bee Coaching, d'abord, c'est une société concrètement, mais en même temps, c'est ce côté entrepreneur qu'ils ont et moi j'adore parce que ben, c'est se remettre en question, c'est aller de l'avant, c'est essayer et puis ça marche. Bon, ça marche pas, eh ben, on fait autre chose, on prend un autre chemin et puis et ça pour moi, voilà. Et puis c'est toute cette jolie communauté. Honnêtement, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Bon, Florence, quelque part, c'était avant, mais après. Voilà. Et aujourd'hui, il y a toi. Et voilà, parce que j'ai formé déjà quelques personnes, tu vois. Donc, je fais un coucou à. Voilà, j'espère que je ne vais pas oublier. Faudra pas m'en vouloir. Euh, voilà, il y a Adriana, il y a Sophia, je fais le truc à l'envers. Il y a Béatrice, il y a Christelle. Oula, je suis sûre que j'oublie. Mais bon, en tout cas, voilà. Il y en Non, a non, trop, donc tu peux pas tous les citer. Pas tant que ça non plus, mais en tout cas, il y en a pas mal et je suis très contente parce que pour moi, ça fait sens, en tout cas, dans ce que je comprends de billet coaching, c'est d'apporter des choses différentes à la communauté. Mhm, Donc mhm, voilà, mhm, mhm. j'ai mon siège et ça, c'est bien comme ça. Trop bien. Pour les personnes qui seraient externes à la communauté, quand on dit ils, eux, on parle des Oui. fondateurs hein, de Michael et de Alexandre qui sont à l'origine de ce beau projet et pour ceux Voilà. qui ne les connaîtraient pas, et ben, que j'invite à aller rencontrer sur la plateforme, sur les soirées qui sont offertes généreusement par la communauté et par les différents membres qui peuvent animer. Enfin, voilà, c'est d'eux dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est vrai que tous les gens qui écoutent le podcast ne sont pas forcément dans la communauté. Pas tous. Ouais. Je sais que certains ne le sont pas. Donc voilà, pour ceux qui ne sauraient pas que nous parlions de Michael Faro et d'Alexandre Mignari, qui ont fondé cette belle communauté et ce beau projet entrepreneurial, effectivement, cette plateforme de B-Coaching. Quels sont pour toi, justement, qu'est-ce qui fait pour toi un coaching de qualité? Alors, oui, on pourrait parler d'objectifs. Bon, alors moi, j'aime bien me référer aux compétences ICF, hein, quand même. Qui Mhm. sont voilà et dedans ben, il y a des choses qui sont relatives à l'éthique, à la posture, à l'écoute, à l'ouverture. Ce que j'oublie là dans les compétences, genre, je les ai pas toutes citées, mais à la présence surtout. Et ça, je crois, à la limite, je sais pas pourquoi j'ai oublié, mais la présence pour moi c'est presque le plus important. Parce que tu es présent, t'écoutes. Bon, le cadre, était posé, l'éthique, elle était là aussi. Si tu veux, tout ça, c'est en amont. Mais quand tu es là, le coaching de qualité, c'est être vraiment là pour ton client. C'est être vraiment dans l'écoute. Et moi, ouais, je suis une bavarde, hein. Mais je peux parfois être, je suis une bavarde dans la vie. Mais en coaching, je suis presque, je peux observer des silences. Ça m'a étonnée au début. Je pense que j'étais pas, mais c'est ma superviseure hein, qui m'a fait prendre conscience de l'importance du silence. Ou alors très court, tu vois. Enfin, et où, d'ailleurs. Et alors, et si, tu vois, voilà, l'introduction, pour laisser la place. Alors après, tu as des personnalités avec lesquelles tu dois t'adapter et tu peux pas être que dans le silence, ça peut aussi les gêner. Et Et parfois, après, c'est bien. et oui. Voilà. Mais parfois, tu dois un peu instiller quand même quelque chose. Bon. Et c'est ça, en fait, c'est un travail d'équilibre permanent, d'adaptation. Évidemment, on fait jamais les choses de la même manière. Tu vois, on a beau apprendre, apprendre, après, bah, faut se lancer, quoi. Et puis, voilà, c'est toute cette finesse et tout ce travail qu'on fait sur soi aussi. Je pense qu'il est prioritaire aujourd'hui que les écoles de coaching
obligent, mettent dans leur cadre un travail thérapeutique. Euh, pour faire attention aux dérives potentielles. Je pense que là, c'est super important. Là, pour moi, l'éthique, elle est majeure. Tu Ouais, vois? je te rejoins complètement sur ce point-là et j'irai même plus loin. Il y a à la fois, enfin, je compléterais, je dirais. Euh, je crois que ce travail thérapeutique, il est indispensable d'être mis en place dès le départ des personnes qui se forment dans le coaching, Oui, à oui, la oui. fois pour éviter les dérives qui peuvent découler d'utilisation des différents outils qui peuvent être très puissants, Oui, mais oui. également pour permettre à des personnes qui ne sont pas à leur bonne place à ce moment-là de s'en rendre compte au plus tôt. Je dis ça parce que moi, je me souviens dans la volée dans laquelle j'ai été à l'ICI, hein, où j'ai été formé, Oui, euh, il y a des personnes qui étaient clairement là à, à un but thérapeutique, en fait, qui étaient là pour se soigner elles-mêmes, qui n'étaient ouais, c'est pas ça. là pour devenir coach et accompagner et pouvoir offrir aux gens bah, cette présence dont tu as parlé, cet accompagnement qui pour moi sont l'essence même, en fait. Je dis souvent quand les gens me demandent, quand on échange et qu'ils me disent, mais c'est quoi réellement le coaching? En fait, vous êtes. Alors, souvent, on te compare à un psy pour faire court, hein, alors que ça n'a rien à voir. Et j'ai toujours la même réponse. La première étant que on ne peut pas l'expliquer. Quand tu l'as pas vécu, tu ne peux pas. C'est difficile de mettre des mots sur ce qu'est le coaching réellement, je crois. Mais Mhm. en plus, euh, je trouve que c'est un des seuls endroits aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, dans lequel quelqu'un est entièrement disponible et entièrement dévoué à ton écoute, à 100%, quand c'est un bon coach, j'entends. Ouais, bien Et, sûr. et ça, c'est une expérience que tu vivras nulle part ailleurs. C'est ça. Mais Ouais. si lors de ta formation, on n'a pas fait ce travail thérapeutique et que tu t'es pas posé les questions de pourquoi tu es là et peut-être voilà, des bobos qu'il y a encore à soigner, peut-être de ce syndrome de sauveur que tu es en train d'endosser, etc. Oui. Tu n'arriveras jamais à être là-dedans parce que tu auras toujours, lorsque ton coaché te parle, l'envie de réagir vis-à-vis de toi et non de lui. Exactement. Ouais. Et donc, ouais, je te rejoins complètement sur cette notion éthique. Merci. Et c'est pour ça qu'on a vu certaines critiques de certaines personnes, et comme elles avaient un nom, voilà, pour pas les citer, très connu hein, en France, ces personnes ont beaucoup critiqué, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Après, j'ai pas du tout aimé la façon de le faire. C'est pas parce qu'on a un nom qu'on peut se permettre de Mhm, prendre un porte-voix, et ça, c'est pour moi, c'est pas éthique. C'est pas correct. Mais pour autant, il a dû y avoir des dérives. Et bon, voilà, on ne va pas s'étaler là-dessus, on le sait, mais c'est très important. On ne peut pas faire ce métier juste parce que c'est la mode, parce il va y avoir besoin, il y a déjà des besoins, que le monde est mouvant, que les valeurs, effectivement, euh, qui parfois, avant, pouvaient être dans d'autres domaines reconnus, etc., exercés, ben, les gens sont paumés parce qu'il y a eu le Covid, parce que, etc. Ça peut pas être par rapport à des éléments extérieurs. Ça doit vraiment être, tu vois, moi j'aime bien le pourquoi séparé. Le mhm, pourquoi, ok, mais le pourquoi. Et ça, c'est un fondamental dans nos métiers. mhm, Et c'est là où que, là, tu vois, tu dévides la plotte là et c'est super intéressant. Donc, je pense que c'est majeur, ça, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des dégâts. On est face à l'humain. Donc, il faut être vigilant. J'ai eu une personne qui était venue voir pour un coaching de transition de vie et, voilà, et changement de carrière, mais qui n'allait pas bien. Je lui ai dit stop et je l'ai conseillé. Enfin, j'ai été chercher des adresses, j'en avais pas forcément moi, mais je lui ai conseillé, voilà, d'aller voir un professionnel parce qu'il y avait une souffrance. Moi, je suis pas une spécialiste de la souffrance. Je vais pas aller, je vais prendre le rôle de quelqu'un d'autre. C'est pas bien, ça. C'est pas éthique. Et je peux faire encore pire que mieux. mhm, mhm. Donc, faut être très, très vigilant. Puis, bah, elle est partie pendant quelques temps et puis elle est revenue. On a été dans ce que je pouvais faire pour pouvoir développer son potentiel et l'aider à sortir, en l'occurrence, du placard doré dans lequel elle avait été mise. Voilà. Ouais, non, c'est important. Mais tu sais, l'éthique, elle est dans la vie de tous les jours. Voilà. Enfin,
c'est un grand sujet, hein. Mais bon, après, Ouais, je pense que c'est effectivement, voilà, c'est un très grand sujet. On pourrait faire de très nombreux épisodes uniquement sur cette thématique-là et sur clairement. comment elle est perçue, sur comment on l'appréhende, comment chacun l'appréhende en fonction de son parcours, de sa culture, etc., etc. C'est un très très grand sujet, mais voilà, je te remercie pour cet échange et ce point de vue parce que je pense qu'il y a une vraie question à se poser là sur la formation initiale des coachs et sur qu'est-ce qu'on leur transmet, comment on leur transmet, et sur l'importance de de cette prise de recul et de cette mise à disposition de notre personne pour notre coaché. Il y a vraiment ce côté-là qui doit être pris en compte et s'effacer un petit peu. Avec ses compétences, alors tu l'as dit, hein, c'est un jeu d'équilibriste, donc à tous les niveaux, à tous les niveaux. Ouais, et puis, il y a jamais de hasard dans les personnes qui viennent vers nous. Mhm, mhm, mhm. Donc, ça, c'est très important. Alors, bien sûr, toute la partie marketing, la cible, la niche, etc. Oui. Alors après, c'est sûr que comprendre comment on fait ce métier ensuite, sous quelle forme on va le faire. Est-ce qu'on va être salarié d'un cabinet? Est-ce qu'on va être indépendant? Donc, voilà, il y a une partie... voilà, enfin, je sais pas si tu veux aborder ça, mais ce côté de l'état d'esprit entrepreneur, il est majeur. Ok, voilà, tu fais ta formation, on sait, ok, tu as la bonne posture, et après, tu en fais quoi? Et moi, je dis, c'est très bien aussi si on a fait une formation de coaching qui a révélé des choses dans notre vie et qui a permis de nous voir nous-mêmes évoluer avec tout l'effet systémique que ça peut avoir derrière. Et si un jour, ben, on y revient parce qu'on peut, pour des raisons, tu sais, de vie quotidienne, moi, je suis une pragmatique, moi, tu vois. J'aime bien ce côté de dire, est-ce que c'est possible concrètement, de quoi j'ai besoin, de combien j'ai besoin, tu sais, le QQ au QCP, quoi. Mhm, complètement. Voilà, et donc oui, ben, si c'est pas possible là tout de suite, ça peut être possible après, ça peut être possible sous une autre forme, ça peut être possible, voilà. Parce que franchement, aujourd'hui, si les entreprises, elles utilisent, pardon, le mot est pas beau en plus. Elles engagent des personnes qui ont fait des formations de coach, mais c'est un énorme plus. Ah oui, Et je ne parle complètement. pas forcément du métier de coach interne, Non, non, non. ça peut être dans une autre fonction. Parce que pour moi, c'est d'abord une posture, c'est d'abord un état d'esprit. Mhm. Et c'est juste génial. Ah, je Euh, suis convaincu. mais c'est une richesse. Voilà, parce que bon, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fournées de coachs qui sont arrivés sur le marché et après, bon, chacun fait comme il veut et le chemin il se trace, hein, de toute façon. Et moi, je veux pas rentrer dans ces débats, tu vois, de c'est bien, c'est pas bien, telle école, machin. Dans le mode critique à la française, ça m'insupporte. Par contre, je crois que le marché, il se fait. Je me Oui. souviens il y a quelques années avoir entendu, oh là là, mais tous ces coachs qui arrivent là, on va plus avoir de boulot. Ben non, parce que aussi, ça veut dire qu'il y a un besoin dans la réalité, dans des niches X. Et puis encore une fois, bah, si les personnes l'ont pris comme une expérience personnelle et qu'elles peuvent le mettre à profit dans leur attitude au quotidien, bah, pourquoi pas? Ah, Après, je crois qu'il y complètement. a eu des grands leurres, tu vois, avec des chiffres qui ont été donnés où les gens s'imaginaient qu'ils allaient gagner. Le rêve, quoi, le marketing. Le Mais marketing. la réalité, voilà. Et je dis pas que c'est pas possible, attention, hein, c'est pas du tout, hein. Moi, je suis du genre, ma carte préférée dans, dans le coaching game, c'est tout est possible. Une petite feuille. Voilà. Mais vigilance, quoi, quand même, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Non, non, complètement. Complètement. Et ensuite, eh ben, souvent, il y a différentes casquettes. C'est très compliqué. On en parle souvent dans ces épisodes où l'idée, c'est aussi justement non pas de casser des rêves et de casser des mythes, enfin, pas de casser des rêves, mais de casser des mythes plutôt, et Ouais, de simplement remettre les pieds sur terre et de se dire que il y a une palette d'outils qui existent dans le monde de l'accompagnement. Le coaching en fait partie. Dans ce coaching, il y a également des outils. Tu vas aller définir ta niche, tu vas aller faire ton travail d'entrepreneur si tu le souhaites. Tu vas peut-être travailler, comme tu le disais très bien, comme coach interne dans les entreprises, être employé dans un cabinet de coaching, peu importe, il y a la possibilité de te créer un revenu avec cette activité-là. bien sûr. Mais attention,
tu vas pas gagner des dizaines ou des centaines de milliers d'euros comme ça en l'espace de très peu de temps, comme peuvent te le vendre un certain nombre de marketeurs sur Internet. C'est pas la réalité. Et la majorité des coachs ont, des coachs qui exercent le coaching aujourd'hui, ont différentes casquettes. Ils peuvent être formateurs, ils peuvent être consultants, ils peuvent être conférenciers. Ils ont, en parallèle du coaching, eh ben, d'autres casquettes qui viennent compléter, qui vont dans le même sens, mais Voilà. qui permettent eh ben, d'avoir une vie d'entrepreneur assez riche, ce qui est également ton cas. Tu es formatrice, tu l'as Oui, dit, bien sûr, bien sûr. Ouais. tu en as parlé. Et c'est tout ça qui fait que le coaching en tant que tel doit être appréhendé non comme une fin en soi, mais comme quelque chose qu'on met dans sa, tu vois, dans sa remorque et qui nous fait avancer sur le chemin de la vie plutôt. Oui, c'est énorme. Je pense faut se former à ça, à cette approche. Avec le préambule qu'on a dit tout à l'heure sur l'accompagnement, sur le côté thérapeutique, ça c'est pour moi absolument prioritaire. Néanmoins, ça change tellement de choses. Je connais tellement de personnes qui sont formées au coaching et qui ont bougé des choses dans leur vie. Voilà, qu'elles soient devenues ensuite coach ou pas à plein temps. Enfin, à plein temps, voilà. Mais moi, effectivement, alors j'ai compris aussi une chose au niveau business, hein, soyons clairs, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mhm. Parce que je l'ai vécu à mes dépens. Et donc, j'ai eu voilà, la réaction, et, voilà. Et c'est comme ça d'ailleurs que Points of View est arrivé, entre parenthèses, et que j'ai saisi. Voilà, c'est ça en fait, hein. L'état d'esprit, je pense, entrepreneur, c'est aussi de savoir se remettre en question, de se dire bah, j'y vais pas, avec des risques. Voilà, j'en ai pris. Mais je l'ai senti, donc je l'ai fait. Justement, peut-être quel conseil, quelles informations tu transmettrais à des coachs débutants ou en devenir pour qu'ils puissent euh, appréhender ce côté entrepreneuriat? Hmm. Euh, alors, évidemment, il y a la partie, on va dire, ils sont formés, etc. Alors, je vais leur déconseiller de faire du gratuit non-stop. Alors, quand il s'agit de faire le pro bono pour les accréditations, machin, ok, ça c'est autre chose. J'en parle pas parce que ça fait partie du dossier et j'en parle même pas. Mais il faut qu'ils soient conscients de la valeur de ce qu'ils apportent dans la vie des gens. Moi, j'ai souvent parlé de cette relation à l'argent parce que j'ai été face à des personnes qui travaillaient avec moi et qui avaient des difficultés par rapport à ça. Et j'ai dit non, je suis désolée. J'ai dit, mais tu te rends pas compte ce que tu donnes aux gens? Tu transformes une partie de leur vie. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle va se aller mieux dans le sens où elle va trouver quelque chose qui lui permet d'aller mieux. C'était pas une psy, hein, c'était une coach. Ça n'a pas de valeur, ça. Et donc pour moi, la valeur personnelle, reconnaissez la valeur que vous apportez. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail, si tu veux, des sommes, voilà, coaching privé, coaching entreprise, machin, tout ça, non. Voilà, les gens ils savent très bien faire, en fait, en l'occurrence, parce que je pense qu'on en parle quand même un peu dans les formations coaching aujourd'hui, enfin, j'imagine. Mais c'est d'abord de se faire confiance, de reconnaître sa propre valeur et d'être clair sur quel est l'apport du temps donné à une personne dans son coaching, dans son programme, pour arriver à quelque chose qu'elle ne ferait pas seule. Donc c'est quelque part un gain de temps avec des possibles erreurs. Donc ça, c'est le sujet de la valeur. Sur le côté entrepreneuriat, ben, savoir se remettre en question et pouvoir accepter. Moi, j'ai été beaucoup dans des écoles aussi si tu veux intervenir sur des modules. J'ai fait beaucoup de prises de parole en public pendant 7 ans à l'IFAG, à Lyon. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, moi, je dis, il faut être ouvert aussi. Ça, c'est mon deuxième conseil, c'est d'être ouvert finalement, tu vois, à regarder comment je peux être en contact avec des environnements qui potentiellement m'amèneront quelque chose. Moi, j'ai eu un coaching de prise de poste. C'est pas mal de mes coachings d'ailleurs, les prises de poste. Parce que j'avais une étudiante, il y a des années en arrière, qui avait discuté avec moi. Elle voulait être RH, elle était très sensible à tout ce côté humain. Et pourtant, c'est pas une école RH, hein. Et elle m'a retrouvée sur LinkedIn et voilà. Donc allez-y, bougez, sortez, voilà. Pas forcément accumuler des outils. Moi, je devrais pas dire ça, mais en même temps, allez au contact, sortez, allez networker, allez rencontrer des gens et parlez de ce que vous faites autour de vous. Le premier réseau,
c'est nos proches, nos voisins, nos commerçants. Moi, tu vois, j'ai une petite équipe, je t'en ai pas parlé, mais j'ai une petite équipe de prestataires en bilan de compétences. Parce qu'en fait, je fais aussi des bilans de compétences. J'en fais plus, je leur laisse. Enfin, j'en Mhm. fais plus moi-même, mais j'en ai fait. Et on parlait de la vente, bah, à la limite, c'est la même chose. Et je disais, dans les bilans de compétences, ça touche tout le monde. Un bilan de compétences, ça touche tout le monde. C'est complètement différent du coaching, avec le gros avantage que le CPF en France permet justement à un moment de sa carrière. Donc voilà. Évidemment, on était d'accord sur le fait que le premier cercle est très important, mais qu'aussi il faut faire valoir. Et puis après, bon, il y a toute la com. Si tu veux, voilà, c'est ça, c'est progressif. C'est premier cercle, deuxième un peu plus loin, et puis après, c'est visible de tout le monde. Donc c'est LinkedIn, ton site web et compagnie. Ça ne suffit pas. Je suis persuadée aujourd'hui que les réseaux sociaux ne suffisent pas à drainer des clients. Ils Mhm. nous donnent une image. Voilà, c'est pas comme ça. Je pense que l'approche directe est plus efficace. Mhm. Ouais, merci pour ce conseil qui est hyper important, je crois. Moi, je dis tout, tu sais, il y a une expression qui dit euh, personne n'est, attends, je sais pas, euh, expert en son village ou quelque chose comme ça, je sais plus Oui, oui, la oui. phrase exacte, tu vois. Et, Oui, et je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu sois, si les gens autour de toi, les gens que tu côtoies au quotidien, tes proches, ton environnement proche, tu parlais des petits commerçants, tu vois, de ton quartier, tu vas sur le marché, etc. Si ces gens-là ne savent pas ce que tu fais, alors questionne-toi parce que sans doute que auras tout à y gagner au fait qu'ils le sachent. Avant même que des personnes qui sont peut-être à 500 km, 1000 km de chez toi viennent te trouver sur la toile et te fassent confiance pour signer et faire en sorte que tu puisses leur offrir tes services. Il y a de oui, fortes probabilités pour que ça passe d'abord par le fait que les gens de ton entourage proche, ces cercles dont tu as parlé, ils soient au courant pour que ça puisse se développer. Et aujourd'hui, il y a une tendance à vouloir se développer sur les réseaux parce que c'est facile, peut-être. En tout mm. cas, c'est une image qui est donnée, mais aussi parce que bah, ça permet de faire tomber un certain nombre de peurs. En fait, on va se cacher derrière, Oui, tu vois, un certain nombre de choses, de se dire, OK, je vais faire ma vitrine, mon site internet, développer sur les réseaux sociaux. Puis en fait, mon boulanger ou, euh, ou mon primeur, il sait pas du tout ce que je fais parce que j'ai peur de lui dire ça, j'ai peur de lui en parler, j'ai la peur du jugement, etc., etc., ce syndrome d'imposteur aussi. Enfin bref, on va pas rentrer dans tout ça, mais voilà, je pense qu'il y a une vraie importance à, à prendre les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont et à Internet de manière générale, plus large que les réseaux sociaux, c'est-à-dire à nouveau un outil de communication qui peut être très bien bien sûr. utilisé, mais pour autant qui est de loin pas le seul. Non, Et, et de nouveau, hein, moi j'aime bien ce regard très méta et enfin, l'être humain fonctionne depuis de nombreux millénaires sans Internet et réseaux sociaux. C'est eh un oui, nouvel outil qu'il faut apprivoiser et qu'il faut s'approprier. bien Mais pour sûr, autant, il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé pendant les siècles auparavant quand même et qui a fonctionné. Donc, absolument. Alors après, tu vois, ça c'est la base. Et après, il faut pas non plus trop se perdre les réseaux. Alors, on le fait au général au début parce qu'on a plus de temps. Moi, j'en ai fait. J'ai arrêté. J'ai plus le temps. Enfin, c'est juste pas possible. tout à fait. Et si vous choisissez des réseaux en fonction de vos cibles. Parce que aller perdre du temps dans des réseaux peut-être professionnels d'entreprise, mais que ce soit que des indépendants, voilà, tu vois. Donc, il faut être aussi au clair sur ce qu'on connaît en fait en marketing, enfin le persona d'une certaine manière. Mhm, On peut mhm, mhm. l'appliquer partout. Mais en tout cas, le premier cercle, c'est indispensable. Ah ouais, je Indispensable. suis convaincu. Convaincu. Exactement. Tu vois. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On a exploré pas mal de sujets ensemble aujourd'hui avec Corinne. On a parlé de l'importance du silence, on a parlé de l'écoute et du travail sur soi dans le coaching. J'espère vraiment que cette discussion avec Corinne Moret t'a donné des pistes précieuses, que tu sois déjà coach, que tu sois en formation ou simplement peut-être que tu es curieux, curieuse de mieux comprendre ce métier passionnant. On a parlé de sujets assez profonds, assez essentiels surtout, l'éthique, la posture de présence, cette capacité unique à être là, entièrement dédié pour son coaché. On a aussi vu que le silence peut être aussi puissant qu'une question
bien posées. Que l'écoute active, c'est un vrai art et que sans un vrai travail sur soi, c'est vraiment difficile de guider les autres en fait et d'accompagner les autres avec justesse. Mais c'est pas tout, Corinne elle nous a aussi partagé des conseils ultra pratiques, pratico-pratiques comme j'aime le dire, pour faire ses premiers pas dans l'entrepreneuriat en tant que coach et dans le coaching en général. Mobiliser ton premier cercle, assumer pleinement la valeur de ton accompagnement, éviter de te perdre dans des outils ou des stratégies qui sont inutiles, il y a vraiment de quoi nourrir ta réflexion et te poser les bases solides pour la suite. Alors avant de te laisser, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que toi, tu retiens de cet épisode? Peut-être une idée, une prise de conscience ou juste une phrase qui t'a marqué. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir ton retour. Donc n'hésite pas à partager tes impressions en laissant un commentaire par exemple sur LinkedIn ou en écrivant directement sur l'adresse mail que tu trouveras dans la description de l'épisode. Si cet épisode t'a plu, comme d'habitude, pense à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça aide énormément à faire découvrir ce podcast à d'autres passionnés. Un dernier mot avant de se quitter. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière partie de notre échange avec Corinne. D'ici là, prends soin de toi. À très vite. Belle semaine. Bye bye.